Je suis encore là. Mes coucou, mes étoiles. Je suis encore là. Celle qui fait les vidéos chaque matin dans son travail, c'est elle qui est là. Je suis là présente devant vous. Le peuple camerounais, ça me fait pitié. Ça fait pitié. Ça fait pitié que Biya, il est resté au pouvoir 50 ans. 45 ans, 50 ans. Et il a 90 ans. Il n'a rien fait du bien. Il n'a rien fait du bien. Il n'a rien fait au Cameroun. Il n'a rien fait aux jeunes. Les enfants qui sont nés dans ses mains, dans ses yeux. Les enfants que lui-même il a construits dans ses yeux. Il a laissé ces enfants-là dans la souffrance. Biya, il a laissé ces jeunes-là dans la galère. Regardez comment il a laissé le Cameroun. La misère totale. La souffrance totale. 45 ans au pouvoir. Ça fait mal. Ça fait mal. Aujourd'hui, son fils, il veut lui remplacer. Pourquoi? Pourquoi au juste? Pourquoi? Pour quelle raison? Parce que le papa est venu au pouvoir. Il est resté au pouvoir. Il a vieilli au pouvoir. Et comme le papa maintenant, il est quitté, moi je vais le remplacer. Comme c'est héritage familial. Vous n'avez pas honte. Mais vous que vous maltraitez le peuple camerounais. Vous les ministres, les vieux ministres qui sont au pouvoir. Les juges qui sont au pouvoir, les vieux là. Les grands-grands-pères qui sont là. Vous que vous maltraitez le peuple camerounais, les jeunes. Regardez comment les jeunes souffrent. Regardez comment les jeunesses. Quand on va vous demander qu'est-ce que le Cameroun va bien, vous dites oui, le Cameroun va bien 100%. 100% de quoi? La souffrance, la misère. Regardez les routes. Les routes sont cassées. On dit qu'on a mis les goudrons autoroute Arcelor-Douala Yaoundé. Cassés. Les accidents de gauche à droite. Ils ont mis Mami Wata Douala à Arcelor-Douala Yaoundé. Il y a Mami Wata qui cogne les voitures à tout moment. Sacrifice total. Ça fait pitié. Ce qui fait mal que les jeunesses, les enfants que Biya il a formé, il a mis, ils sont nés quand il était encore en forme. Ces enfants-là aujourd'hui, eux là ne travaillent pas. Ils ont fini les études. Leur diplôme, c'est en bas de leur matilala et là, ils dorment. Ces enfants-là, les jeunes-là, sont devenus les grands chômeurs au quartier. Et là, ils sont seulement là pour jouer dame, jouer lido avec les jeunes des quartiers. Alors que c'est les hommes, c'est les jeunes qui ont fait les études. Ils ont fini leurs études, mais ils n'ont pas le boulot. Ils n'ont pas le travail. Pourquoi? C'est parce que le gouvernement sur place ne donne pas le travail aux jeunes qui finissent leurs études. Ils ne donnent pas. Ils ont pris le pouvoir, réservé le pouvoir dans leurs mains comme un œuf. Que quand tu as un œuf là, tu as peur que quand ça va tomber, ça va éclater. C'est comme ça que ces gens
qui sont là aujourd'hui, ils ont peur que si le président Tshuruma il prend le pouvoir là, et tous qui sont fait du mal au peuple camerounais, et tous ils finissent en prison. C'est à cause de ça qu'ils ont peur de quitter au pouvoir. C'est à cause de ça qu'ils ont arraché les voix du peuple, les voix des Camerounais. Le dernier jour, c'est demain. C'est demain, mais Dieu seul est témoin. Oh. Dieu seul, il voit ce qui se passe au Cameroun. Compulsé avec Macron. Le président Macron, là, que lui-même, dans son propre pays, il n'arrive même pas à résoudre des problèmes. Il y a grève sur grève. Désordre total en France. Il n'arrive même pas à arranger son pays. On a de crier là-bas que Macron quitte au pouvoir. Macron quitte au pouvoir. Mais c'est lui qui laisse pour résoudre le problème de son pays. Et maintenant, lui part s'aimer le désordre en Afrique, au Cameroun. Il sème le désordre au Cameroun. Mais lui là, lui aussi va finir en prison comme son camarade, ancien président Jacuzzi, c'est là. Il est en prison. Hein. Lui aussi va finir comme ça. On dit que tout ça se paye ici dans ce monde. Aujourd'hui, ces gens sont en train de faire du mal aux jeunes Camerounais. Ils sont en train de faire souffrir les jeunes Camerounais. Ils sont en train de faire... Les mots me manquent. Mais ces gens-là, ils vont payer. Regardez bien, il n'est plus président. Hein. Regardez. Quand il était jeune. C'est moi qui est là. C'est lui qui est là. Il est président. Il dirige. Personne ne peut pas parler. Aujourd'hui, il peut diriger. Il est vieux, non? Est-ce qu'il peut diriger encore aujourd'hui? Quand un match là, on le tient à la main. La force, c'est fini. Pour vous dire que chaque chose dans cette terre, chaque chose a son temps. Il n'y a rien qui est éternel. Donc, vous que vous faites du mal aux jeunesses camerounais, vous finirez comme Biya, comme il a fini. Vous que vous êtes entouré de Biya là, les ministres, Kaba juge, Kaba Franc Biya, Kaba tout ce monde là, vous finissez, vous tous, vous l'avez fini comme Biya. Prenez exemple. Est-ce qu'il est encore là pour diriger? Le corps est devenu faible, non? Il est vieux. Il n'arrive plus. La puissance, c'est fini. Donc, la même chose, vous que vous êtes resté là-bas. La même chose. Comme lui. Ah, ça fait mal, hein? Moi, je dis seulement du courage aux jeunes Camerounais. Du courage. Prenez le courage dans vos deux mains. Du courage. Continuez de réclamer votre voix. Continuez de réclamer vos voix. Ça va payer un jour. Même si on va mettre Franc Biya là, lui là, il va finir comme son père. Il va finir comme son père. Il va finir comme son père. Il n'y a rien qui est éternel. Aujourd'hui, il va rouler avec les jets privés, des avions de gauche à droite, de la belle vie. Il va finir comme son père. Aujourd'hui, son père fait encore sa belle vie. Voilà sa fille Brenda Biano. On lui avait mis dans une chambre à hôtel ensuite comme un prisonnier. C'est là où il fait ses vidéos. Les jours, c'est devenu comme ça va éclater maintenant. Brenda Biya. C'est comme ça qu'ils tous vont finir. Donc du courage des jeunes Camerounais. Du courage. Tenez-vous bon. Du courage. Du courage à vous. Dieu seul sait.